Minasan konnichiwa. Chers élèves, bonjour et bienvenue dans ce cours de japonais. Aujourd'hui, on va étudier la particule no. Alors, ce cours se présente en deux parties. En première partie, on va voir no dans sa fonction la plus répandue, c'est-à-dire la fonction de connexion. Donc, la particule no nous permet de connecter deux mots entre eux. Et en deuxième partie, on va voir qu'on peut utiliser la particule no en langage familier pour poser des questions lorsque l'on positionne la particule no en fin de phrase. Avant de commencer le cours, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi aimer et partager notre vidéo. C'est parti, commençons ce cours de japonais. 私の車です。 Cette première phrase va nous permettre de présenter la particule no. Dans un premier temps, voyons chaque mot de cette phrase. Watashi signifie je, no particule de connexion, et le fait de combiner watashi et no, ça donne en français, en traduction, un pronom possessif. Ici, ma, mais ça peut être mon ou mes. Kuruma, voiture, et des, qui est traduit ici par c'est. En fait, ce qu'il se passe dans la phrase en japonais, c'est que watashi, je, et kuruma, voiture, sont connectés avec la particule no. Dans ce cas-là, c'est facile à expliquer, surtout avec la traduction, parce que l'ordre ne change pas. Mais on va voir par la suite que lorsque l'on connecte deux noms, au niveau de l'ordre, ça change. Passons à l'exemple suivant, qui est une question. あなたの携帯ですか？ Voyons d'abord le détail. Anata signifie vous, la particule de connexion no, et anatano est traduit ici par votre. Keitai signifie portable. En fait, c'est le diminutif de keitai denwa, tout comme en français. Des est le verbe être. Il est conjugué au présent à la forme polie dans la phrase en japonais. Et enfin, la particule ka que l'on positionne en fin de phrase pour poser une question. Quand on connaît le prénom ou le nom de quelqu'un, en général en japonais, il est préférable de l'utiliser au détriment de anata. Mais admettons, on ne connaît pas la personne dans la rue ou dans un train et on veut lui poser la question, est-ce que c'est votre téléphone portable? Donc ici aussi, comme dans la phrase précédente, on a en traduction un pronom possessif. Donc là encore, c'est facile parce que le sens ne change pas. Anatano, votre, keitai, portable. Donc là, pour l'instant, tout va bien, c'est facile à comprendre. Voyons maintenant d'autres exemples. ひとしさんは大学の先生です。 Voyons maintenant un exemple avec deux noms reliés par la particule no. Hitoshi est un prénom japonais masculin. San, c'est monsieur, madame, donc ici monsieur. Wa, la particule qui annonce le thème de la phrase. Donc le thème principal de la phrase, c'est Hitoshi-san. Voilà, ça signifie que toute la phrase concerne uniquement cette personne. Ensuite, on a daigaku qui veut dire université. La particule de connexion no. Sensei pour professeur et des, le verbe être. Voilà, là on a deux noms et on peut constater que l'ordre est inversé par rapport au français. Donc si on analyse la phrase en français, on s'aperçoit que l'idée principale professeur est en première position et l'idée secondaire université est en seconde position. Donc voilà, on se dit un professeur de quoi? D'université, de lycée, de collège, etc. Alors qu'en japonais, c'est le contraire. L'idée principale, c'est sensei, donc professeur, et voilà le type de professeur d'anglais, d'université, etc. Il vient en première position dans la phrase en japonais. この本は大学の日本語の教科書です。 Alors voyons maintenant un exemple un peu plus compliqué. Kono signifie ce, hon, livre. La particule wa pour indiquer que kono, hon, c'est le thème de la phrase. Ensuite, daigaku signifie université. Nihongo, japonais, la langue japonaise. Kyokasho, le manuel. Et vous remarquez qu'on a deux fois la particule no entre ces trois mots-là. Alors c'est un exemple encore plus flagrant de l'inversion de l'ordre des noms.
par rapport au français. Donc on peut mettre autant de fois la particule no qu'il est nécessaire. Tant que la phrase reste logique, voilà, ça va fonctionner. Donc voilà pour cette première fonction de la particule no qui est élémentaire. Voilà, quand on débute le japonais, on apprend la particule no assez rapidement parce que comme vous avez vu, on en a besoin pour créer des phrases basiques de la vie de tous les jours. Voilà. Donc maintenant, passons à la deuxième partie de ce cours, la particule no que l'on positionne en fin de phrase pour poser des questions. 明日渋谷に行くの？ Dans la deuxième partie, autre fonctionnalité de la particule no, on peut poser des questions en plaçant no en fin de phrase. Ashita signifie demain. Shibuya, c'est un quartier de Tokyo très célèbre. Ici, ni indique une destination, puisqu'après on a le verbe iku. Iku signifie aller. Et puis enfin, no en fin de phrase pour poser la question. Cette phrase est familière, d'où la traduction, voilà, très spontanée, très familière. Et on peut dire aussi qu'on peut poser la même question sans la particule no. Donc c'est possible. Alors pourquoi on met no en fin de phrase? Eh bien, le no ici remplace no desu ka. On emploie no desu ka dans une phrase polie lorsque l'on vous voit notre interlocuteur. Voilà, si on parle entre amis, on n'a pas besoin d'utiliser no desu ka, c'est trop poli pour s'adresser à ses amis. Et dans un cas voilà, où on veut faire une phrase familière, on utilise simplement no. Alors ça n'explique pas tout, pourquoi on met no ou no desu ka pour poser une question. Eh bien c'est quand on veut avoir une explication. Normalement, si on veut vraiment être fidèle à 100% avec la phrase japonaise qu'on a ici, on devrait traduire par « En fait, on va à Shibuya demain ?» Le fait de rajouter « en fait » en début de phrase, on sent que, voilà, on veut une explication à cela. Après, c'est au choix du traducteur. On peut mettre « en fait » en début de phrase, c'est possible, mais on n'est pas obligé. Ça peut devenir également un toc de langage, le fait de mettre no après chaque phrase interrogative au tutoiement. C'est comme voilà, certaines personnes qui utilisent énormément l'expression en fait. 何時に食べるの？ Nanji signifie à quelle heure, ni pour indiquer le temps. Bon, tout à l'heure on a vu ni pour indiquer le lieu, là c'est une autre fonction de la particule ni, c'est pour indiquer le temps. Taberu, manger, et no en fin de phrase pour poser la question. Là aussi, on aurait pu traduire par en fait, à quelle heure on mange? Avec Léna, on a déjà entendu des débats par rapport au fait que placer no en fin de phrase pour poser des questions n'était réservé qu'aux filles. Eh bien non, les garçons aussi peuvent utiliser no en fin de phrase pour poser des questions. C'est tout à fait possible. En fait, ce qui se passe, c'est que on peut mettre no également dans une phrase affirmative. Bon, là, c'est pas le sujet du jour, mais quand no est placé dans une phrase familière affirmative, eh bien là, oui, ça sonne très féminin et c'est plutôt réservé aux filles. Donc les garçons évitent de dire no dans une phrase affirmative. Avec Léna, nous avons créé une série de vidéos totalement gratuites que vous pourrez retrouver dans la description de cette vidéo. C'est le premier lien de la description tout en haut. Vous cliquez dessus et ensuite par email, on vous envoie une série de vidéos de cours de japonais. Chers élèves, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.